Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 42 ans. J'ai un petit garçon de 7 ans en garde alternée et je suis responsable des opérations. J'ai un parcours de cadre supérieur un peu classique avec une école de commerce et puis une carrière qui a débuté dans l'administratif pour en milieu de carrière rejoindre un poste de business operations, donc responsable des opérations, dans une grosse multinationale américaine. J'avais déjà un background assez conséquent en tant que responsable des opérations, où j'accompagnais un vice-président d'une solution marketing au quotidien à définir ses objectifs, piloter, faire du management transversal sur des vice-présidents de différents départements. J'avais aussi déjà fait dans ma carrière précédemment du recrutement, de la gestion de projet, enfin vraiment tout un tas les quatre piliers vraiment qu'on va retrouver chez Duopreneur. Mais je sentais le besoin de remettre mes connaissances à jour et surtout d'avoir cette fibre, ce regard par rapport à un métier en ligne parce que j'avais effectué ces missions-là voilà, en CDI et en présentiel dans une entreprise. Et pour moi, le monde de l'entrepreneuriat, c'était quand même nouveau et j'avais besoin de comprendre comment ça se structurait, comment les clients dans le monde du web entrepreneuriat, voilà, quelles problématiques ils rencontraient. Voilà, pour moi, c'était quand même différent et j'avais besoin un peu de me rassurer, de remettre mes connaissances à jour et aussi de rejoindre une communauté qui rencontre tous ses clients. Et voilà, ça permet une émulation et de mieux se rendre compte de ce qui nous attend dans le monde du web entrepreneuriat. Et au niveau de l'appellation du poste, je vais me dire OBM quand je rencontre des gens qui travaillent en ligne, mais plutôt responsable des opérations pour tous les entrepreneurs en présentiel, en physique, qui auraient besoin d'un accompagnement. Voilà, donc le titre que j'y mets a pas trop d'importance pour moi, c'est plus la qualité de ce qu'on délivre et le positionnement en termes stratégiques et de valeur qu'on va délivrer qui est important pour moi. Alors, mon quotidien aujourd'hui, je travaille principalement de manière asynchrone. J'ai accompagné des entrepreneurs en ligne et j'accompagne toujours une entrepreneur qui a un business en ligne dans le digital marketing. Donc, je l'accompagne de manière totalement asynchrone. On a parfois des réunions, mais la plupart du temps, c'est en asynchrone. Et je vais travailler en fait en fonction des besoins. Je vais avoir des blocs de temps. Généralement, j'en ai deux gros par semaine. Vraiment parce que j'ai identifié que sur ces 2 jours-là, il y avait des gros besoins d'être présent, c'est d'avancer sur les sujets aussi pour le bien de l'équipe. Et puis, j'ai un autre client que j'accompagne à partir de début janvier, où là, ça va être de manière asynchrone aussi, mais avec des besoins d'être présente sur site, puisque ça va être une société civile immobilière avec 8 immeubles à gérer, où là, je vais prendre la gérance. Donc, pareil, ça va être de manière asynchrone et j'aurai pas vraiment d'heures définies. Il faudra juste faire le job dans la semaine. Ça pourra me prendre une journée, comme ça pourra m'en prendre quatre par moment. Ça va être un peu aléatoire. Mais voilà, voilà, j'ai vraiment hâte de débuter cette aventure-là à partir de janvier. J'ai un profil assez généraliste. Voilà, j'ai fait du recrutement dans ma carrière, du management, chef de projet, du pilotage, définition de KPI. Enfin, vraiment, et des systèmes process aussi beaucoup. Pour une de mes clientes, je suis principalement orientée système et process. Et j'ai ma mission, parce que c'était le besoin en fait, et ma mission va évoluer plus vers du management à partir du mois de janvier. Et pour la gérance que je vais prendre, là, c'est vraiment de la coordination, coordonner tous les corps de métier, mais aussi il y aura un peu de stratégie, partie financière. Enfin, vraiment, je suis une touche à tout. Et oui, j'aime bien approfondir quand même chaque sujet en fonction de quand il se présente, mais c'est vrai que je suis assez généraliste. Mon parcours qui est un peu varié, j'étais partie pour faire complètement autre chose, faire du coaching dans le monde de l'immobilier. Donc,
Et puis, je me suis rendu compte que tout ce qui était prospection, être présente sur les réseaux sociaux, avoir une présence constante, c'était pas pour moi en fait. Donc, la formation, elle m'a permis de... Ce qui est génial, c'est qu'on a plein de masterclass et ça m'a permis aussi de voir comment on pouvait aborder les choses différemment au niveau de la prospection, les différentes stratégies qu'on peut avoir. Et aussi le fait d'échanger avec les autres, ça m'a permis de mûrir ma réflexion et de mieux Mhm. me connaître et comprendre qu'en fait, les réseaux sociaux, m'adresser à la foule, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, ça a permis d'affiner ma connaissance de moi et Mhm. de comprendre que, en fait, ce qui marche pour moi, c'est le réseautage, le one-one. Et voilà, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu mes missions. C'est des gens que j'ai rencontrés ou avec lesquels j'ai travaillé il y a longtemps qui m'ont recommandé. C'est vraiment ça qui marche pour moi aujourd'hui. Et c'est aussi, voilà, tout ce cheminement, cette émulation de groupe, ces échanges m'ont permis d'avancer en fait dans ma carrière, quoi, et dans ma démarche professionnelle. Je connaissais beaucoup de choses. J'avais jamais fait de formation en fait pour ce métier. J'ai appris sur le tas. Et c'est vrai qu'en suivant la formation d'Amélie, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement tout ce que j'ai fait. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait la formation en 3 semaines parce que je suis comme ça. Je suis en mode de boulet de canon très régulièrement. Et puis surtout, j'étais à ma place, je connaissais déjà et c'était tellement bien structuré. Ça m'a vraiment conforté. Et je pense que quelqu'un qui arrive dans ce métier, qui connaît pas trop, il a vraiment toutes les clés pour avancer, faire un travail de qualité derrière. Parce que moi, ça a été vite parce que je connaissais déjà et c'était et je pense aussi qu'il y a un alignement avec Amélie des valeurs qu'on peut avoir et de la façon de travailler, que c'était hyper intuitif et hyper clair pour moi. Et ça, c'est très important aussi de savoir qu'on suit l'accompagnement de quelqu'un avec qui on est aligné. Et pareil, les valeurs que je peux avoir, c'est des valeurs que je vais partager avec mes clients. Mais tout ça, c'est un cheminement un peu personnel, un peu plus orienté développement personnel. Mais pour moi, c'est capital voilà, de s'écouter, de se sentir aussi aligné pour vraiment avancer dans ce qu'on veut faire. Avec l'entrepreneur que j'accompagne, mais on a des valeurs de respect, de bienveillance, de partage et de fun parce qu'on aime bien, voilà, on peut être sérieux et professionnel tout en s'amusant. C'est un peu ce qu'on recherche, hein, parce que voilà, le quotidien est tel que, oui, on n'a pas envie de faire les choses pour s'embêter, hein, clairement. Autant les faire dans le plaisir et dans le fun, dans le partage. Et c'est vrai que ça permet d'avoir cette transparence, d'être aligné avec la personne avec laquelle on travaille et on a les mêmes valeurs. Pour moi, ça permet d'avoir cette transparence, de dire les choses, d'alerter, de pouvoir faire du brainstorming et de se parler en fait sans qu'il y ait ces petits conflits d'ego qu'on peut voir parfois et qui sont minants au quotidien. Et c'est juste génial de voir cette confiance s'installer et ce qui m'a permis de passer d'un jour par semaine à 2 jours semaine, 4 mois après, en fait. Bah oui. Aussi parce qu'il y a la demande, mais s'il n'y avait pas cette confiance et qui s'était installée et cette symbiose, en fait, avec l'entrepreneur, ça n'aurait pas été possible. Pour moi, c'est capital de faire attention à ses valeurs et d'être aligné avec l'entrepreneur pour lequel on travaille. Bon, bah forcément, techniquement, je pense que c'est hyper important de continuer à se former, d'aller creuser des sujets. Moi, je me suis formée à Notion et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je pourrais pas travailler sans Notion et c'est fondamental aussi pour mon client. Voilà, ça peut permettre, par exemple, quand on se forme et qu'on approfondit des sujets, moi, j'ai automatisé beaucoup de choses juste avec Notion, pas forcément avec des logiciels plus compliqués comme Make, sur lequel d'ailleurs je suis en train de me former. Mais et voilà, et l'idée c'est d'utiliser ses connaissances, sa capacité à réfléchir, à modéliser, pour derrière faire gagner un temps précieux aux équipes qui travaillent avec nous et à l'entrepreneur pour que lui se repositionne sur sa stratégie et arrête d'avoir les mains dans le cambouis sur des petites choses qu'on peut régler en fait, mais que lui, il n'est pas forcément en capacité de régler parce qu'il a trop de choses à gérer et pas assez d'énergie et d'heures dans la journée pour le faire. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser mes connaissances, plus, après, on a chacun nos capacités cognitives et nos modes de fonctionnement, mais moi, mon super pouvoir, ça va être de dire, attends, mais ça, tu mets 2 heures à le faire, mais attends, je te fais un petit tableau et en 10 minutes tous les mois, c'est réglé. Et donc, c'est vraiment cette magie que j'aime, c'est d'arriver à utiliser les outils pour optimiser les choses et faire gagner du temps aux équipes, les décharger mentalement
pour qu'ils puissent tous se concentrer sur leur zone de génie. Je pense que le principal obstacle que j'ai, c'est la prospection. Voilà, c'est vraiment un mot que je n'aime pas, une démarche que je n'aime pas. Aujourd'hui, je vais plutôt utiliser le mot réseautage qui me correspond plus. Voilà, on en revient aux valeurs, hein. C'est plus aligné à mes valeurs d'être dans le partage. Et, euh, et c'est vrai que d'un point de vue capacité et aussi compétences, expérience, j'avais pas de frein. C'est vrai que j'ai peut-être un profil un peu atypique par rapport à d'autres personnes qui rejoignent Duopreneur. Euh, mais pour moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse, c'est qu'on a toutes des parcours, toutes et tous des parcours un peu différents. Et ça nous tire vers le haut, c'est ça qui est génial. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs... on a beaucoup d'échanges qui tournent régulièrement autour de la prospection. Et voilà, c'est important aussi d'entreprendre des démarches pour mieux se connaître, des phases d'introspection pour avancer. Et sans cet effet de groupe et ces échanges, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je dirais que ce qui m'a fait avancer, c'est vraiment la bienveillance d'Amélie, l'énergie qu'elle met dans ce programme pour l'améliorer, nous délivrer des masterclass qui nous font grandir, qui nous ouvrent l'esprit. J'ai pas vraiment de pépites, mais c'est plus pour moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est cet accompagnement tout du long, d'avoir ces effets de groupe, les échanges individuels quand vraiment il y a besoin d'avoir cette richesse de programmes et d'intervenants pour nous faire grandir en fait. C'est plus le cheminement qui est une pépite en lui-même plutôt qu'un événement particulier. L'aventure humaine et bien sûr la qualité de l'accompagnement et des enseignements qui sont délivrés, ça c'est indéniable, mais comme j'avais déjà une partie de ces éléments-là, c'est surtout ouais, l'accompagnement humain, que ce soit par Amélie ou toutes les personnes qui rejoignent le programme. C'est vrai que moi, quand j'ai rejoint, c'était un no-brainer. J'ai cherché partout sur Internet les formations qui existaient aux US, tout ça. Enfin, j'ai vraiment écumé. J'en ai trouvé deux principales et vraiment, je pense que, enfin, moi, il y avait pas d'hésitation, quoi. C'était une évidence. Quelqu'un qui hésite, je lui dirais de vraiment réfléchir à ses valeurs et de s'il se retrouve dans Amélie, bah, juste de foncer. Parce que la formation, elle est de qualité, on apprend à se découvrir et pour moi, le cheminement, voilà, c'est ce cheminement-là qui est important de se découvrir au fur et à mesure de la formation et d'être accompagné par quelqu'un en qui laquelle on partage les valeurs, quoi. Donc, s'il y a un alignement et qu'on se dit, cette personne, humainement, ça me correspond, bah, faut foncer parce que derrière tout l'accompagnement en termes de formation, il est là. Donc, pas de question, voilà, no-brainer, il faut juste foncer. Alors, la suite pour moi, c'est vraiment de bien monter en compétence et bien prendre mon extension de scope, encore un mot anglais, donc de périmètre pour l'entrepreneur que j'accompagne. Et voilà, c'est une mission long terme. Donc pour moi, j'espère vraiment l'accompagner 3 ans, 5 ans, je sais pas, le plus longtemps possible. Et aussi de bien prendre en main ce poste de gérance. Donc j'ai la transition qui commence au premier trimestre. C'est aussi une énorme responsabilité, mais ça va être tellement enrichissant. Et puis le domaine de l'immobilier, j'adore. Et là, c'est pareil, c'est un mandat d'1 an renouvelable. Donc je sais pas, je vais peut-être les accompagner à 5 ans, 10 ans. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de bien prendre cette extension de périmètre et ce nouveau poste. Voilà, c'est les enjeux 2025 et aussi de continuer à proposer des pulsations trimestrielles et des audits voilà, en mode mission ponctuelle pour les entrepreneurs qui ont ces besoins-là.